Bonsoir à tous, je suis John Cartoon et ce soir nous recevons l'illustre Sammy Rogers. Bonsoir Sammy. Bonsoir John, mais merci à vous de m'avoir invité, c'est genre hyper cool. Alors tout d'abord, la première chose qu'on remarque, c'est votre voix qui n'est pas du tout la même que celle qu'on a l'habitude d'entendre. Pourquoi donc? Je suis un peu enrhumé en ce moment et puis c'est pas moi qui fais le doublage, je suis juste le personnage. Ah oui. D'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, Sammy est l'interprète de Sammy dans Sammy et Scooby-Doo. D'ailleurs, c'est grâce à ça que vous vous êtes fait connaître, n'est-ce pas? Bah oui, on a fait genre 10 saisons à élucider tous ces mystères, c'était vraiment cool, ouais. Bon, en ce moment je suis un peu sur autre chose. Quoi donc? Eh bien, je me suis mis à la baston récemment. Et il y a beaucoup de mèmes sur ça qui circulent en ce moment et j'ai un projet, je vais bientôt être intégré à un jeu vidéo qui s'appelle Multiversus. Ce même qui ferait de vous un homme à la puissance surhumaine, voire quasi divine. Ce même qui vient en réalité d'une vidéo qui a été postée sur YouTube d'une scène d'un film direct ou DVD de Scooby-Doo et la menace du Fantosaure. C'est une scène dans laquelle on vous voit vous battre contre de nombreux motards avec en musique de fond Ultimate Battle de la série Les Boules du Super Dragon. D'ailleurs, de nombreux fanarts vous ont dépeint en utilisant votre force de Super Saiyan, et même certains affirment sur les réseaux sociaux que vous n'avez utilisé qu'un seul % de votre force. C'est pourquoi même beaucoup de joueurs attendent votre venue dans un prochain DLC de Mortal Kombat. Eh bien, parfois ma vraie force me fait peur, je vous avoue. Mais c'est surtout quand j'entends la musique de Dragon Ball Super que mon réel potentiel s'éveille. Voilà, bon, enfin bref, Scooby-Doo va reprendre, mais il y a du changement. Hein. Ah oui, notamment avec Vera qui est devenue lesbienne, n'est-ce pas? Ah bah non, monsieur, elle est bisexuelle, vous savez, je suis sorti avec même. Ah. C'est En même temps, c'est compliqué avec tous ces reboots. Et d'ailleurs, vous êtes sur la production d'un film d'horreur, n'est-ce pas? C'est étonnant parce qu'on ne vous voit pas souvent sur le plateau. Ah bah, j'aime bien ça, mais je vous avoue, ça fait un peu peur, donc je suis souvent en retrait derrière la caméra. C'est pas moi qui la tiens d'ailleurs, sinon elle tremblerait. Je préfère être aux commandes. On sait jamais, ça pourrait dérailler. Non. Ça pourrait dérailler, Samy. Non mais je rigole, Samy. D'ailleurs, c'est sur un tournage de Scooby-Doo que vous avez rencontré Mary Jane, la marijuana. Bah Marie-Jeanne, on se fait souvent des sandwichs ensemble, ouais. Ah oui, pendant que les autres s'acharnent à résoudre des mystères, vous avez toujours faim et toujours peur. Mais je vois pas où vous voulez en venir. À cause d'un sous-texte des scénaristes qui n'a jamais vraiment été verbalisé. Scooby-Doo a été écrit en 69 et Sammy, vous représentez la figure du hippie, du fumeur de joint, de hashish, le dopeur, le drogué. Hein, et en antenne, évidemment. Tout ça hors antenne, évidemment. Et c'est pour ça que vous avez toujours peur, à la limite de la paranoïa. Et même que vous avez toujours faim, aussi. Eh bien, ouais, merci à jour. Enfin bref, bon courage pour votre prochain film. Mais attendez, ne partez pas si vite. J'ai une surprise pour vous. C'est gentil, fallait pas. C'est quoi ça? Eh bien, dans la série, vous adorez les croquettes, les Scooby Snacks. C'est une blague, mais je touche pas à ça, là, c'est pas une série. Bref, je donnerai à Scooby. Non, Si. non. Si. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Sammy de Scooby-Doo. Je suis John Cartoon et je vous dis à bientôt.